Bonjour à tous, on est le 4 mai, c'est May the Force, c'est le Star Wars Day aujourd'hui. Pour les fans de Star Wars, c'est la journée Star Wars parce que May the Force en fait. Enfin le 4 mai on dit May the Force et c'est pareil que ça sonne comme May the Force be with you. Donc c'est le Star Wars Day aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vu sur les réseaux, il y a plein de trucs sympathiques à Disneyland, spécial May the Force. Et du coup, quand mon fils sera plus grand, j'ai décidé que j'irai à Disneyland. Un 4 mai, un May the Force. Voilà, aujourd'hui mon fils a 2 mois. Déjà, ça passe trop vite, ça passe vraiment trop vite. Mon congé maternité finit dans 10 jours. Donc avec mon chéri d'un commun accord, je vais prendre un congé parental pour m'occuper de mon fils. Parce que j'ai envie de rester avec lui, parce que j'ai envie de me reconvertir professionnellement et de pouvoir prendre le temps de me reconvertir. Et j'ai envie de, voilà, j'ai envie de rester avec mon fils et de toute façon je n'ai pas d'autres moyens de garde. Voilà. Donc hier soir, il nous a fait une petite fièvre à cause du vaccin à un 38,3. C'est normal, c'était prévisible, elle nous l'avait dit la pédiatre, elle nous avait prescrit du Doliprane à prendre en même temps que... Enfin, à prendre à la pharmacie en même temps que les vaccins, donc je les avais pris les Doliprane. Voilà, donc il nous a fait 38,3, du coup je lui ai mis un suppôt de Doliprane. Et après je suis restée à côté de lui, je lui ai fait des papouilles, des bisous et tout. Mais en fait je me suis endormie à côté de lui. On l'a mis dans son espèce de gros coussin là, vous savez. Et qui le tient. Et en fait je me suis endormie habillée à côté de lui. Et j'ai dormi. Et j'ai endormi. Je l'ai entendu dormir. Enfin non, je me suis endormie habillée à côté de lui toute la nuit. Voilà. Donc, mon chéri après il s'est endormi, il nous a laissé dormir comme ça. Ensuite, 2h du matin, je me suis réveillée. Je lui ai pris la température, il était à 37,5, donc ça allait, mais il dormait bien. Du coup, je me suis recouchée après. Et à 5h30, en fait, j'ai entendu réveiller mon chéri. J'ai pris la température à mon fils, il dormait encore. Il avait 38 piles, je crois. Ouais, 38 piles, il avait. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit, en fait, j'avais hyper mal à mes mains. Parce que vous savez, j'ai le canal carpien encore. Et ce matin, je sais pas. La douleur est en train de s'atténuer, mais je sais pas, ce matin j'ai eu une rechute. Là j'ai eu mal, donc j'ai demandé à mon chéri avant qu'il parte travailler, je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider à prendre le petit et à le changer parce que j'ai mal à mes mains, j'ai très mal à mes mains ce matin. Comme ça on lui met un suppôt et on le fait dormir. Du coup on lui a mis le suppôt. Je lui ai fait un biberon, il a bu 60. Il a dormi peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait il s'est réveillé, il voulait encore le bibi. Et il l'a, écoutez ma foi, il l'a défoncé. Il reste, doit rester 10 ou 20. Donc il l'a défoncé, je suis contente. Après il a été un peu grognon pendant une petite demi-heure. Il a eu un petit hockey. Et là, il dort. Donc ça, je suis contente. Il dort, ça doit faire 10 minutes qu'il dort. Je vais rester à côté de lui ce matin. Aujourd'hui on sort pas, on chill à mort. De toute façon on va pas faire grand chose parce que le petit il est fatigué. Il est crevé. Aujourd'hui on chill. On fait pas grand chose. Mon chéri va rentrer dans 2 heures à peu près du travail, comme hier à peu près. Il a 2-3 points à livrer et c'est bon. Et normalement c'est détente. De toute façon on va faire le FaceTime du matin parce qu'après, en fait tous les matins mon chéri m'appelle FaceTime. Quand il part de son dépôt pour aller à ses poids, selon le trajet qu'il a. Oh papa, je ne sais plus ce que je disais, mon téléphone a coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Mon fils est un peu grognon aujourd'hui encore. Il s'est réveillé. En général, il se réveille quand il a perdu la totote, du coup ça l'a réveillé. Ouais, vas-y ma beauté, prends-la, prends-la. Voilà, il est un peu grognon ce matin, mais ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Tiens ma beauté.
Selon la marque de tétine, mon fils, il a... Selon la marque de tétine, mon fils, il la garde plus ou moins dans la bouche. Mais j'ai acheté, en fait, quand il est né, j'ai acheté toutes les marques de tétine possibles. Et pour être totalement honnête, celle qui garde le mieux en bouche, c'est les MAM Naissance. Voilà. Donc là, c'est Luc et Léa qui l'a. Il y a marqué j'aime ma maman dessus. Mais les meilleures, c'est les MAM. Les toutes petites MAM de naissance, c'est les meilleures. C'est celles qui gardent le mieux en bouche. D'ailleurs, c'était à stériliser les MAM. Du coup, je vais donner Luc et Léa. Mais franchement, les meilleures, c'est les MAM. Que ce soit les biberons, personnellement. Ou que ce soit les biberons ou les tétines MAM, c'est ouf. C'est incroyablement bien en fait. Voilà. Donc MAM à fond. Les tétines naissance MAM, elles sont incroyables. C'est les meilleures. Pourtant j'ai acheté plein de marques de 0,6 mois, 0,6 mois, 0,6 mois. Pour voir ce qui portait le mieux, ce qui t'était le mieux mon fils. Et c'est MAM. Même les biberons, les MAM, ils sont incroyables. Là j'ai un Dodi parce qu'on nous l'a offert. Mais franchement les biberons, même les biberons, le mieux c'est les MAM. Même mon chéri il est pro MAM. Que ce soit les tétines, les biberons, il sait que il faut qu'on achète que MAM. Du coup on achète que MAM maintenant.